Bonjour, je vous propose de réviser pour l'épreuve anticipée du baccalauréat qui a lieu désormais en classe de première, en corrigeant un exercice sur la fonction exponentielle tiré du sujet 0, c'est-à-dire des sujets d'entraînement que l'on nous a proposés en début d'année. Je me place à un niveau première générale, spécialité maths. On va tout d'abord travailler en regardant la globalité des questions pour essayer de dégager un petit peu les concepts. Et ensuite, on regardera au détail, question par question, pour une correction écrite, détaillée et commentée. N'hésitez pas à mettre en pause au fur et à mesure pour le travailler par vous-même et ensuite de contrôler par rapport à ce que je vous explique. On travaille en première partie sur un polynôme du second degré et on a ici quelque chose de très classique. On vous demande de trouver ses racines, un axe de symétrie pour sa courbe et le tableau de signes de ce polynôme. En deuxième partie, on va vous donner une courbe de fonction avec une tangente. On va vous demander tout d'abord de faire deux lectures graphiques, puis on va vous proposer la formule de la fonction qui avait été représentée et on va regarder quel est le lien avec le polynôme de la première partie et comme ça on pourra utiliser les résultats précédents pour faire une conclusion. Regardons donc maintenant le détail question par question. Pour notre polynôme, vous avez donc 2x² plus x moins 10, et ce polynôme, attention, on a réduit l'intervalle, on aurait pu travailler sur grand R, mais dans le sujet, on nous propose de travailler entre moins 5 et 3. Je rappelle que les infinis ne sont pas officiellement au programme pour les classes de première, donc on va éviter ce problème, et souvent on va vous restreindre votre intervalle. Regardez bien là où on travaille. On vous demande de déterminer les racines de P, c'est-à-dire les solutions de l'équation P de x égale 0. Alors vous avez deux façons de travailler, soit vous voyez des racines évidentes, et dans ce cas-là, vous pouvez factoriser et faire une équation produit nul, soit, si vous n'arrivez pas à trouver cette factorisation, c'est le cas le plus courant, de manière générale, on va sortir la formule qu'on aime bien, le discriminant b carré moins 4ac. Je rappelle que petit a est le coefficient de plus haut degré, donc ici c'est 2. Le petit b, c'est le coefficient du x, donc c'est 1. Et le petit c est égal à moins 10. On remplace, donc 1 au carré moins 4ac, 4 fois 2 fois moins 10. On fait attention à nos calculs et à nos signes, puisqu'on est sans calculatrice, on arrive à 81. Ce 81 nous rassure, puisque c'est un carré parfait. Donc, si vous tombez sur un nombre qui ne peut pas être facilement pris à la racine carrée, ça veut peut-être dire qu'il y a une erreur de calcul quelque part. Étant donné encore une fois qu'on est sans calculatrice, normalement il devrait s'arranger dans les nombres pour arriver sur des carrés parfaits. En tout cas, notre discriminant est positif. On a donc deux racines réelles. On voit donc leur formule que l'on connaît, moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. J'aime bien commencer avec la racine qui a une soustraction. Je remplace moins b, donc moins 1, moins racine carrée de 81, c'est-à-dire 9, sur 2a, 2 fois 2, 4. Alors faites attention, quelquefois le petit a, vous oubliez de le remettre ici. On arrive à moins 5 demi, si vous souhaitez écrire moins 2,5, aucun souci. En tout cas, ne faites pas par contre de valeurs approchées, toujours des valeurs exactes. Pour notre deuxième racine, on obtient moins b plus racine carrée de delta sur 2a, on remplace et on obtient 2. Voici vos deux racines. En déduire l'axe de symétrie de notre parabole. Alors on va avoir deux façons de travailler sur l'axe de symétrie. Le en déduire qui est ici vous propose une méthode. Après, si vous ne la suivez pas, il y a une autre méthode qui va fonctionner aussi très bien. Le en déduire, ça veut dire que les résultats précédents, normalement, peuvent être exploités, peuvent être utilisés. Et en effet, si vous avez vos deux racines, par symétrie, normalement, vous savez que votre axe doit être, en gros, passer par le milieu de ces deux abscisses. Donc on va faire une moyenne entre x1 et x2. On remplace, on calcule. Alors faites attention si vous avez gardé la forme de fraction, bien mettre au même dénominateur, et on arrive à moins un quart. C'est donc un axe de symétrie de parabole qui est vertical, donc d'équation x égale moins un quart.
Je vais vous parler d'une deuxième méthode. Celle-là, c'est en se servant de nos connaissances de cours. Vous devez savoir normalement qu'une parabole a pour axe de symétrie la droite d'équation x égale moins b sur 2a. Et à ce moment-là, en reprenant votre polynôme, moins b, ça vous fait moins 1 sur 2a, 2 fois 2, 4. Donc on retrouve même plus facilement avec notre formule de cours, mais ça veut donc dire que on la connaît, et en plus, bah, on ne suit pas vraiment ce qui est proposé, puisqu'on vous donnait quand même ce en déduire. Maintenant, niveau méthode, tant que c'est bien justifié, que vous expliquez bien ce que vous faites et d'où sort le moins b sur 2a, il n'y a pas de souci. On vous demande enfin d'établir le tableau de signes de notre polynôme. Donc on sait qu'on a nos deux racines, et après, soit par factorisation en faisant un tableau de signes facteur par facteur, soit à l'aide d'une phrase de cours, une propriété de cours, on va pouvoir faire notre tableau de signes. Moi j'aime bien la propriété de cours, elle permet de faire un tableau beaucoup plus rapidement. On garde le signe de notre coefficient de plus haut degré, le petit a qui valait 2, qui est positif, on le garde à l'extérieur des racines. On va donc refaire notre tableau. On fait encore une fois attention à notre intervalle de définition. On place nos deux racines, même chose puisque on est sur un intervalle restreint, vérifiez bien que vos racines soient bien dans notre intervalle moins 5, 3. Et ensuite, vous placez vos zéros et vous mettez vos signes, on a dit, plus à l'extérieur des racines. Voilà pour cette première partie sur le polynôme. Deuxième partie, on va travailler donc tout d'abord graphiquement sur notre courbe. Alors ne vous étonnez pas, c'est très souvent beaucoup de choses pour expliquer ce que vous voyez. Dans un sujet de bac, on ne doit laisser place à aucune interprétation et aucun implicite. Donc on va vraiment vous réexpliquer tout ce qui est sur la courbe. Ne vous étonnez pas, le sujet souvent est quand même assez long à lire. Donc ici, vous avez la courbe représentative de votre fonction, et ce qu'on a tracé en bleu, c'est donc la tangente qui passe par le point A d'abscisse 2, et on vous dit que cette tangente est horizontale. Ce que je vous disais, on ne laisse absolument aucun doute possible. On vous demande la valeur du nombre dérivé f' de 2. On fait donc le lien entre ce nombre dérivé et ce que l'on connaît. Notre nombre dérivé est la pente de la tangente au point d'abscisse x égale 2. Donc notre tangente qui est tracée ici en bleu, on va regarder son coefficient directeur. Comme ma tangente est horizontale, son coefficient directeur vaut 0. Et donc mon nombre dérivé f' de 2 est égal à 0. Voilà. Assez facile, par contre, au niveau de la justification, faites bien le lien entre nombre dérivé et tangente en parlant du coefficient directeur de cette tangente. Toujours graphiquement, on vous demande de déterminer les solutions de l'inéquation f' de x plus petit que 0. Donc ici, on n'a pas d'information sur f' de x, à part le fait que f' de 2 soit égal à 0. Mais on a le lien dans notre cours qui dit que notre signe de dérivée nous donne les variations de la fonction. Donc avoir f' de x strictement plus petit que 0, ça veut dire que notre fonction f doit être strictement décroissante. Donc on va aller simplement regarder la partie décroissante de notre courbe. Ici, donc, on va bien l'écrire. Encore une fois, on fait le lien. On n'a pas juste été faire une lecture graphique, on a quand même apporté nos connaissances. Donc, on dit bien qu'on va regarder la partie décroissante de notre courbe. Et elle se situe pour des x allant de moins 2,5 à x égale 2. On a bien toute cette partie-là. Alors attention au niveau des crochets. On vous propose f' de x strictement négatif, donc ça veut dire que ma fonction doit être vraiment décroissante. Je ne peux pas avoir f' de x égale 0. On a déjà vu que f' de 2 était égal à 0, donc il faut exclure le 2, et de la même façon pour le moins 2,5. Donc mes crochets, attention, vont être ouverts pour donner mon intervalle de solution. Je fais une petite parenthèse, c'est que ici,
nous n'avons pas encore les barèmes de correction. Nous sommes dans la nouveauté en tant que professeur, donc je ne sais pas si le sens décroché, par exemple, serait pénalisé. On peut, on va dire, tolérer, peut-être, quelquefois on nous donne cette consigne, de tolérer que le sens décroché ne soit pas le bon. On ne va pas compter non plus sur le fait qu'on soit forcément à votre avantage, donc mettez quand même bien votre attention sur le sens de ces crochets. On continue maintenant avec l'étude calculatoire, cette fois-ci de notre fonction. On va avoir notre fonction qui est déterminée par un polynôme multiplié par une exponentielle. On vous demande de retrouver que la dérivée dépend bien du polynôme de départ de la partie A. Alors pour l'instant, je ne vois pas trop le lien. Mon polynôme de départ, c'était 2x² plus x moins 10. Je ne vois pas vraiment le lien. Donc, je vais pour l'instant laisser de côté la réponse qu'on me propose. Ça ne va pas forcément être un guide au départ. Et je vais simplement dériver ce qui se passe au-dessus. Ma fonction étant sous la forme d'un produit, je vais utiliser la formule de la forme u fois v. Donc, je vais prendre u avec u de x qui est égal à 4x² moins 14x plus 8. Je vais trouver u' en dérivant. Donc 4 fois 2x, ça fait 8x. Et moins 14x donne moins 14. Le terme constant s'annule. Pour ma deuxième partie de fonction, j'ai l'exponentielle de 0,5x, c'est donc mon v. v' de x, je dérive mon exponentielle. Pour dériver une exponentielle, je mets donc l'exposant, je sors le coefficient devant 0,5. De manière générale, je peux dire que je dérive mon exposant, je le passe devant multiplication et je réécris mon exponentielle à l'identique. Je connais ma formule de dérivation d'un produit, u'v plus uv'. Je remplace, u', je suis à 8x moins 14, v exponentielle 0,5x, plus u 4x² moins 14x plus 8, v' fois 0,5 exponentielle 0,5x. Je vais maintenant réarranger ça. On voit que cette fois-ci, ça peut commencer à servir de guide, qu'on me propose que la dérivée soit avec une seule exponentielle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller factoriser ce qui se passe dans mes deux termes. Donc je vais mettre à l'extérieur mon exponentielle de 0,5x et j'aurai 8x moins 14 pour la première partie plus 4x² moins 14x plus 8 fois 0,5. Ce fois 0,5 va me permettre de tout avoir en divisant par 2. Donc 2x² moins 7x plus 4. Je réduis, j'arrive à 2x² plus x moins 10. Ce qui me rassure beaucoup, puisque ce 2x² plus x moins 10 est notre polynôme P, donc j'ai bien réussi à retrouver ce qu'on me proposait comme modèle dans l'énoncé. On vous demande enfin, pour conclure, de retrouver les résultats d'utiliser les résultats de notre première partie pour retrouver le tableau de variation de notre fonction. Alors on a déjà vu tout à l'heure en regardant la courbe que notre fonction était décroissante entre moins 5,5, moins 2,5 et 2. On espère y arriver. Alors, quand on regarde un petit peu donc ma dérivée, elle est basée donc sur un polynôme dont j'ai déjà le tableau de signes. Donc je le recopie, surtout ne le laissez pas de côté en disant on l'a déjà vu. Non, non, refaites un tableau où vous rappelez les éléments que vous avez. Deuxième partie de fonction, c'est une exponentielle, et une exponentielle est toujours positive. Donc je peux mettre des plus partout. Alors soit vous faites une phrase en écrivant justement l'exponentielle est toujours positive, ou alors vous faites votre ligne avec tous vos plus. À la limite, faites même les deux. Ça prend pas beaucoup de temps et comme ça, vous êtes sûr que le correcteur va bien regarder toutes vos justifications. Ensuite, on est dans un produit, donc on fait la règle des signes. Tout d'abord, on recopie nos zéros, puisque 0 fois quelque chose, ça fera 0. Ensuite, règle des signes, plus multiplié par plus qui donne plus, moins multiplié par plus qui donne moins, et on recommence. Enfin, pour les variations de ma fonction, quand ma dérivée est positive, ma fonction est croissante. Quand ma dérivée est négative, ma fonction est décroissante. Et ensuite, ma fonction est à nouveau croissante. On vous marquait qu'il n'était pas demandé de calculer les images, puisqu'on a de l'exponentielle et on a quand même des nombres qui commencent à se compliquer un petit peu sans calculatrice. Voilà. Bon, c'est intéressant aussi dans cette dernière question, justement, de revoir un petit peu
tout ce qu'on a donné dans les autres parties. Là, par exemple, on peut vérifier la lecture graphique de f' de x est négatif entre moins 2,5 et 2. C'est parfait. Ou moins 5 demi et 2, c'est la même chose. Voilà, donc essayez en dernier conseil, mais je pense que je le dis à peu près à tous les exercices de sujet bac, essayez de voir un petit peu la globalité vraiment de votre énoncé. Si vous arrivez à faire le lien entre les questions, vraiment, ça va vous aider, ça va vous permettre de comprendre l'articulation et de vous auto-corriger. Vous allez vraiment voir apparaître vos résultats et ça va être agréable de se dire je suis dans la bonne direction. En espérant que cette vidéo ait pu vous aider. Au revoir.